Et c'est Charlotte Arnal qui va prendre la parole. Elle est initiatrice de la Marche des animaux. Bonjour Charlotte, vous nous entendez ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Alors Charlotte, vous êtes à Limoges aujourd'hui, vous avez entamé en fait un incroyable périple à travers la France que vous traversez donc à pied pour une cause qui vous est très chère, le droit des animaux. Vous êtes parti de Montpellier le 4 octobre, 187 étapes au programme et depuis le 21 janvier, vous êtes à Limoges. Quel est le sens de votre combat, la jeunesse de votre combat ? Eh bien, je marche pour faire entendre la voix des animaux. Votre émission s'appelle Ensemble c'est mieux et je suis d'accord, parce que dans l'ensemble, je mets aussi ces animaux qui partagent le territoire avec nous. Et du coup, je marche pour qu'ils aient une reconnaissance dans le droit aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pour l'instant aucun statut juridique. Ils n'existent quasiment pas, enfin leurs intérêts sont très mal représentés aux yeux de la loi. Donc voilà, je marche pour eux. Vous êtes à Limoges là, depuis quelques jours. C'est une étape importante, Limoges, le Limousin, dans votre périple ? Disons que oui, c'est une étape assez intéressante parce qu'on est dans un lieu qui est à la fois très rural et en même temps urbain. C'est quand même une ville qui est de taille assez importante. Donc je rencontre des enjeux qui sont assez spécifiques. C'est plutôt une étape très intéressante. Et je suis là parce que Limoges est surtout reconnu pour, en tout cas en droit animalier, pour son diplôme universitaire qui a été le premier en France, créé par Jean-Pierre Marguenot, que je suis venue rencontrer. Oui, on voit Pascal effectivement qui acquiesce, qui connaît bien le sujet. Quels sont les points les plus importants que vous aimeriez voir avancer en matière de droit des animaux ? Pour les prendre en compte aux yeux de la loi, il y a déjà la reconnaissance de leur, ce qu'on appelle la personnalité juridique. Juste simplement reconnaître qu'ils ne sont pas que des choses. Des meubles. Et ça, c'est pas encore le cas. J'aimerais aussi intégrer un article dans la Constitution qui est notre texte fondateur, parce qu'aujourd'hui il n'y a rien sur eux, alors que ils sont quand même 1 milliard à être élevés sur notre territoire chaque année. On a plus de 60 millions d'animaux domestiques, donc ils sont nettement plus nombreux que nous. Je pense que la création d'un ministère dédié est aussi une idée très intéressante portée par l'ensemble des associations qui demandent à ce qu'ils aient une protection juridique particulière et un ministère qui ne soit pas forcément aussi partie prenante que le ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Et on est d'accord, quand vous parlez du droit des animaux, vous parlez de tous les animaux domestiques, donc les chiens, les chats dont on parlait là avec Pascal, mais aussi les animaux d'élevage. Ouais. Oui, et les animaux sauvages qui sont pour le coup les seuls à ne bénéficier vraiment d'aucune protection. Quelle est votre prochaine étape après Limoges ? C'est Clermont-Ferrand. Ah oui, d'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, bonne marche, j'ai envie de dire. Bon courage, on essaiera de suivre tout ça. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir partagé ces quelques explications avec nous. Et puis, bon voyage, tout simplement. Merci à vous pour votre invitation. Bonne continuation. Merci. Si vous aussi, vous avez envie de prendre la parole avec nous dans cette émission pour partager vos belles initiatives, eh bien, n'hésitez pas, vous nous appelez au 0805 383 383.